On est toujours en direct au Parc des Princes pour le salon Your Future. On parle de votre avenir. Et là, on va parler d'un concours très important. C'est le concours Avenir, indispensable si on a envie d'intégrer une école d'ingénieurs. Et c'est surtout le concours qui regroupe le plus d'écoles demandées sur Parcoursup pour intégrer ces écoles d'ingénieurs. Et pour répondre à ces questions, Alexandre Recchia, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général du concours Avenir. c'est ça. C'est la première fois au parc? Oui, C'est impressionnant, hein? toujours, c'est bien. C'est à peu près la même impression, le même à la fois émerveillement et puis stress que peuvent avoir les Exact, nos étudiants quand candidats ils vont quand ils arrivent dans aller. un grand centre d'examen, exactement. On Exactement. comprend mieux. Alors je le dis, concours à venir, on a tous entendu parler de concours à venir, mais est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Une présentation rapide. Le concours Avenir aujourd'hui est un concours qui réunit 7 grandes écoles d'ingénieurs qui sont réparties sur 14 campus un petit peu partout en France. Ces écoles d'ingénieurs, certaines sont dites plutôt généralistes, s'adressent à des jeunes qui n'ont encore pas encore forcément fait de choix de domaine d'ingénierie qui les intéressent. Des écoles aussi plutôt spécialisées, à l'inverse, pour les jeunes qui ont une idée précise des domaines qui peuvent les intéresser. Et voilà, un concours qui, toute procédure confondue, a réuni un peu plus de 22 000 candidats l'année dernière. Et puis, vous l'avez dit en introduction, c'est effectivement le concours. Là, le concours reste très humble, hein. C'est les écoles qui font ce concours, avec les écoles qui ont été les plus plébiscitées sur Parcoursup l'année dernière par les jeunes. Alors justement, entrons dans le vif du sujet. Comment ça se passe? Comment se passe ce concours? La base, le dossier scolaire, évidemment, il n'y a plus de surprise pour aucun candidat. Aujourd'hui, tous les jeunes savent que leur dossier scolaire est pris en compte. Nous, on prend en compte les notes de première, les notes un petit peu de terminale, les épreuves communes. On prend également en compte les notes du bac, notamment les épreuves du bac de français, puisque cette année, nous n'aurons exceptionnellement pas les notes des épreuves de spécialité. En fonction de la qualité de ce dossier, soit le candidat est déclaré grand classé, c'est un très bon candidat, et on le félicite et on lui dit qu'il sera en haut de notre classement. Si ce n'est pas le cas, pour la grande majorité, les autres passent des épreuves écrites, 3 Est-ce épreuves. est-ce qu'il y a des prérequis pour intégrer une école d'ingénieur? Je pense notamment aux enseignements de spécialité qu'il faut choisir dès la seconde maintenant. Oui, le concours et ces écoles sont plutôt exigeantes effectivement dans ce domaine. On recommande nous fortement, alors c'est une recommandation, c'est en aucun cas une obligation pour candidater, mais on recommande effectivement à nos candidats d'arriver avec un socle scientifique assez solide, notamment en gardant la spécialité tant que possible mathématique, autant en première qu'en terminale, et puis en la complétant, toujours en terminale, par une spécialité scientifique. Alors là, on insiste sur le fait qu'on n'a pas de préférence parmi ces spécialités scientifiques. Elles doivent être scientifiques, mais pas de préférence particulière. Euh, J'imagine que, parce que souvent on parle d'excellence avec les écoles d'ingénieurs, est-ce qu'il y a des minimums de moyenne qui sont demandés? C'est pas tant des minimums de moyenne, puisque nous, le premier réflexe que l'on a lorsque l'on regarde une candidature, c'est surtout de contextualiser une note. C'est-à-dire qu'on on répond jamais à un candidat ou à ses parents en lui indiquant qu'il faut avoir 12 ans en maths ou 12 ans en sciences, etc. Parce qu'un 12 ne veut rien dire, hein. Si la moyenne de la classe est à 8, c'est un très bon élève. Si la moyenne de la classe est à 14, pour le coup, c'est moins bon. Donc c'est pas tant une moyenne, mais ce sont les jeunes qui candidatent dans nos écoles sont plutôt des candidats qui sont attirés par les sciences avant d'avoir une moyenne particulière. Je crois qu'il faut avoir une appétence particulière à l'idée de devenir ingénieur et d'être utile pour la communauté, quoi. On remet l'humain au centre du dossier C'est aussi, ça, on étudie bien le dossier exactement. et on regarde la cohérence, la motivation et puis la continuité dans le dossier. Que ce soit pas Exactement. en Et, dents de et scie. encore une fois, l'envie de participer à la vie de la communauté, parce qu'aujourd'hui, les ingénieurs, on les trouve dans tous les domaines. Comment on peut bien préparer son concours? Il y a 3 façons très efficaces de le faire. La première, c'est évidemment, je le dis toujours, on ne réinvente pas la roue chaque année, hein. Donc c'est de se baser sur les sujets des années précédentes. Ça, c'est toujours très inspirant. Nous proposons aussi à nos candidats une application mobile, et on propose quelque chose qui est très intéressant pour eux. Ce sont des journées de préparation durant lesquelles ils composent sur des sujets alors inédits qui ont été composés pour ces journées-là, et surtout avec des périodes de conseils sur comment gérer son stress, comment gérer son temps, parce que ça fait aussi partie d'un concours, et arriver le plus serein possible le jour des épreuves. Il y a des conseils à donner en particulier. Ça veut dire, est-ce qu'on révise forcément ces matières, mais comment on peut s'entraîner? Alors, il ne faut pas s'y prendre trop tôt, parce qu'il faut savoir que nos sujets sont basés sur le programme de la spécialité de terminale, et que s'entraîner sur nos sujets de l'année précédente à Noël, ça peut être un petit peu effrayant. Donc voilà, il faut on n'est pas très loin des vacances de février. C'est une bonne période pour commencer à s'y mettre réellement, avec encore une fois les sujets en ligne, l'application ou ces journées de préparation. Il y a un calendrier particulier pour le concours à venir? Le concours à venir est tout à fait calé sur le calendrier Parcoursup. Les inscriptions se font généralement de mi-janvier à mi-mars, hein, pour être global. Et puis les résultats, généralement au mois de juin. Nos épreuves ont lieu traditionnellement fin avril.
Et donc si on est reçu fin juin, à la rentrée prochaine, on intègre une école À la, ingénieure. à la et on est condition heureux. d'avoir son bac, bien entendu. Évidemment. Mais sinon, effectivement, dès début juin, les jeunes ont cette chance de savoir ce qu'ils feront à la rentrée prochaine. Est-ce que là, vous auriez un conseil à donner à celles et ceux qui nous regardent? Je crois que le conseil, il n'est pas tant sur le concours à venir en lui-même, il est plutôt sur les écoles et sur la fonction d'ingénieur. Je le disais tout à l'heure, si aujourd'hui les voitures arrivent à se garer toutes seules, si aujourd'hui vous arrivez à voir vos enfants ou vos grands-parents sur votre téléphone à l'autre bout du monde, si aujourd'hui un homme arrive à sauter de l'espace ou s'il y a des constructions pharaoniques, si on arrive à polluer moins avec nos avions, tout ça c'est parce qu'il y a des ingénieurs et qu'aujourd'hui être ingénieur c'est être utile à la communauté, être utile à la planète. Et je pense que c'est ce qui attire de plus en plus les jeunes, savoir que leur métier va servir concrètement à quelque chose. Voilà. Être utile à l'avenir. Et je vous embauche. Merci beaucoup Alexandre Recchia, délégué général du concours Merci à vous. Avenir. Merci d'avoir été À avec bientôt. nous. On va continuer à parler de votre avenir. C'est Your Future. À tout de suite. On est en direct du Parc des Princes.